Vous suivez Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. 6e réunion du comité de pilotage des sites des déplacés internes au centre de discussion, la situation des différents centres d'accueil et les actions à entreprendre pour venir en aide aux déplacés. Femme rurale, actrice incontournable pour une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de crise multidimensionnelle. Voilà les thèmes retenus pour la journée internationale de la femme rurale, une journée célébrée hier à Banamba. La célébration était couplée à celle de la journée mondiale de l'alimentation. Sport au cœur de l'actualité, c'est vendredi du handball avec les finales du Challenge Trophy en Guinée et du football aussi avec le CAN Beach Soccer et la CAN des moins de 23 ans. Enfin, chronique du développement, nous reviendrons dans cette édition dans une vingtaine de minutes précisément sur la monnaie qui est incontestablement un outil incontournable pour commercer et procéder à des paiements bancaires. Auditrices, auditeurs, bienvenue. La 6e réunion du comité de pilotage des sites des déplacés internes s'est tenue hier à l'hôtel Salam de Bamako. Au menu, la situation des différents centres d'accueil et les actions à entreprendre pour soulager la souffrance des personnes déplacées. Les difficultés liées à la fourniture des denrées alimentaires et à l'accès aux pièces d'état civil constituent entre autres les problèmes auxquels ces personnes sont confrontées. Koumba Sissé a suivi les travaux. Chaque trimestre, les membres du comité de pilotage des sites des déplacés internes se retrouvent pour faire le point de la situation des différents sites où résident ces personnes. Actuellement, les services techniques ont enregistré plus de 400 000 déplacés qui sont répartis sur 198 sites à Bamako et à l'intérieur du pays. Kassoum Keita, représentant du ministère de la Santé et du Développement social. Les activités réalisées sont nombreuses. Je citerai tout d'abord les activités de protection de ces personnes déplacées internes. Ces activités concernent l'établissement des pièces d'état civil pour ces personnes, l'exercice de droit, l'accès des enfants de ces personnes déplacées à l'école, la surveillance et les animations contre les violences faites à ces personnes déplacées. Aussi, il y a des questions d'abri. Les activités qui ont été faites par rapport à l'hébergement de ces personnes déplacées aussi sont au menu des discussions. Il y a aussi le problème d'accès à l'alimentation, qui sont aussi des questions très, très importantes. Le gouvernement et ses partenaires ont entrepris plusieurs actions pour soulager la souffrance de ces personnes déplacées. Malgré ces efforts, les défis à relever sont nombreux. Abdraman Nyamatogora, coordinateur national des sites des personnes déplacées internes. Les difficultés sont surtout liées à l'assistance alimentaire. L'assistance alimentaire, nous avons des partenaires qui soutiennent le gouvernement par rapport à l'assistance d'urgence, 3 mois à 6 mois. Au-delà de cette période, il y a très peu de partenaires qui accompagnent le gouvernement pour la période post-urgence. Nous avons aussi comme difficulté l'insuffisance d'activités de relèvement. Autre défi à relever, l'établissement de l'acte de naissance pour tous les enfants de ces sites et des pièces d'état civil pour les parents qui les ont perdus au cours de la crise. Nous nous rendons à Mopti. L'UNESCO et ses partenaires ont décidé d'apporter leur appui à 300 jeunes déplacés et déscolarisés de la région de Mopti. Donc, ces jeunes ont en effet bénéficié d'une formation en ligne sur leurs compétences digitales et entrepreneuriales. Les acquis de cette formation ont été partagés à la faveur plutôt d'un camp de 2 jours. Compte rendu Boubacar Sankari. Il s'agit au cours de ce camp de capitaliser et de partager les bonnes pratiques de la formation en ligne de 300 jeunes et femmes
déscolariser des cercles de Mopti, Koro, Bankas et Douanza sur les compétences digitales et entrepreneuriales. Cette formation est dispensée par la boîte à innovation Mali, une entreprise qui évolue dans le domaine de la formation professionnelle à travers une plateforme digitale. Souleymane Dambélé, directeur de la boîte à innovation Mali. Il permet à des jeunes qui veulent étudier dans tous les domaines professionnels de pouvoir s'enregistrer sur cette plateforme-là et de pouvoir suivre les formations dans les compétences qui les intéressent dans le fond. Maïga Fatoumata Bouré, bénéficiaire. Nous recommandons, et ceux qui n'ont pas bénéficié de cette formation, qu'ils en bénéficient. Et nous qui avons eu la chance de bénéficier de la formation, d'être suivis. Cette session de formation a bénéficié de l'appui de l'UNESCO et ses partenaires à travers l'ONG DEMESO dans le cadre du programme régional conjoint d'appui à la mise en œuvre des activités de coopération transfrontalière dans la région du Liptako-Gourma. Dr Elie Michel Kedjo, représentant de l'UNESCO. On peut compléter des modules sur le développement des compétences transversales pour les permettre d'avoir d'autres compétences et les aider à saisir les opportunités génératrices de revenus, à s'insérer sur le marché de l'emploi. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernement de Mopti. Nous avons spécifié vraiment à l'UNESCO, au-delà de cette formation, d'accompagner en tout cas les bénéficiaires. Au terme de ce camp de 2 jours, les 300 jeunes et femmes déscolarisés ont reçu leur attestation de fin de formation. Mopti, Boubacar Sankare et Souleymane Tepsuke pour leur thème. Double célébration hier à Banamba. Il s'agit de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale et de celle de la Journée mondiale de l'alimentation. Le thème de l'édition de cette année est Femmes rurales, actrices incontournables pour une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de crise multidimensionnelle. La journée a été marquée par la remise d'un important lot d'équipements et de kits alimentaires aux femmes rurales, compte rendu Djemba Moussa Konaté. La célébration conjointe de la Journée internationale de la femme rurale et de la Journée internationale de l'alimentation est donc une tribune appropriée pour les autorités de la transition de mieux informer et sensibiliser les populations rurales pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Mali. Redouane Aga Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Le gouvernement du Mali et ses partenaires se sont engagés à poursuivre les efforts d'accompagnement au secteur agricole par la mise en œuvre de la politique de développement agricole et les différentes politiques qui concourent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nyakate Gundo Kamisoko, présidente de la Fédération nationale des femmes rurales. Ça nous permet de se connaître et ça nous permet aussi d'échanger entre nous. Ces 2 jours-là, on a organisé des ateliers sur le foncier. Et on a reçu aussi beaucoup de matériel au nom des femmes rurales du cercle de Banamba aussi. Le nouveau cadre stratégique 2022-2031 de la FAO appuie la réalisation d'un programme de développement durable à l'horizon 2030 pour une transformation des systèmes agroalimentaires destinés à les rendre plus résilients et plus durables. Antoine Sommet, représentant par intérim de la FAO au Mali. Les femmes rurales produisent, transforment et préparent la plupart des aliments qui sont disponibles. Elles sont les principales actrices de la sécurité alimentaire, malgré le fait qu'elles font face à des défis comme la pauvreté, la marginalisation par rapport aux prises de décision et l'inaccessibilité des ressources telles que la terre, la formation et la technologie. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo Kone, pour sa part, a invité les femmes rurales à se constituer en GIE autour des actions de développement de leur localité. Pour la ministre Wadidje Fune Koulibaly, les femmes rurales jouent un rôle clé dans la production, la sécurité et la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Wadidje Fune Koulibaly, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Dans le monde, comme au Mali, les femmes rurales représentent 70% de la population active agricole. Cependant, elles sont sous-représentées dans les instances de décision au niveau du monde rural. Et seulement 24% sont propriétaires terriennes, dont 5,1% seulement ont des entreprises formelles. Elles ont désormais des difficultés à sécuriser des superficies qu'elles mettent en valeur. L'objectif visé par la Journée mondiale de l'alimentation est de renforcer la sensibilisation et l'action en faveur des objectifs faim zéro et les populations qui souffrent de la faim
de l'insécurité alimentaire et manque de régime nutritif sain. Auparavant, la délégation avait visité le périmètre maraîcher de la coopérative des femmes d'Igifa de Ngalamadibi, une coopérative de 200 femmes. La visite des stands et la remise des attestations d'honneur au président de la transition et aux autorités présentes à la cérémonie ont été des temps forts de cette journée. La célébration de la journée de la femme rurale a été sanctionnée par la remise d'un important lot de matériel aux femmes rurales. Le don est constitué de matériel de maraîchage, de kits alimentaires, de mototricycles, de retour de Banamba, Diemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour l'ORTM. ORTM 13h11. La suite de l'actualité nationale nous conduit d'abord à Kita où s'est rendu le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes pour s'enquérir des préparatifs du pèlerinage chrétien. Mamadou Koné a visité l'église, les espaces de prière avant d'échanger avec la paroisse de l'église de Kita. Le point avec Mamadou Alioubari. Le 51e pèlerinage de l'Église catholique est prévu cette année du 19 au 20 novembre prochain à Kita. Pour constater l'état d'évolution de cette grande messe de l'Église catholique, le ministre des Affaires religieuses, de culte et coutume s'est rendu respectivement à l'Église de Kita, au cimetière des Pères Blancs, la colline Mariale et les maisons des Sœurs. Une visite saluée par les responsables de l'Église de Kita. Pierre Tangara, conseiller du curé de la paroisse de l'Église de Kita. Je suis très content des travaux déjà effectués. Donc pour moi, je ne fais que remercier la délégation, le ministre et le président Assimi Goïta. Mohamedou Kouné, ministre des Affaires religieuses. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité ce voyage à Kita ici, dans le cadre de la mission précurseur du pèlerinage catholique annuel qui se tient chaque année ici à Kita. Je crois que nous avons un gouverneur très sage ici à Kita qui chaque fois il nous remonte les doléances des chrétiens et même des musulmans aussi. Le ministre accompagné des autorités régionales a salué les organisateurs du pèlerinage avant de les encourager à multiplier les prières et bénédictions pour un Mali nouveau, uni et prospère. Kita, Mohamed Alioubari Nuhun Kamara pour l'ORTM. Les travaux de la première session extraordinaire de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ont eu lieu hier jeudi. Il ressort de ce conseil d'administration que le Mali a obtenu un score de 65,5 sur 100 points en 2019. Ce chiffre est faible au regard des normes sur le plan africain et international. Aliou Abdoulaye Touré. Selon l'évaluation du conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le Mali a obtenu un score global de 65,5 points sur 100 dans la mise en œuvre de la norme. Un score jugé assez faible par l'instance de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Sousourou Dambélé, secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Le Mali a obtenu un score global assez faible, qui est composé d'un score assez faible, 66 points en matière de transparence, un score assez faible, 60 points relativement à la composante de l'engagement des parties prenantes, et un score modéré, 70 points pour la composante résultats et impact. Vous conviendrez sans doute avec moi que ces résultats traduisent des régressions dans la mise en œuvre des processus situés au Mali par rapport à la validation précédente. En dépit de toutes ces difficultés, le conseil d'administration de l'instance de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives félicite le Mali pour certaines réalisations. Sousourou Dambélé, secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Pour avoir élargi le périmètre de cette divulgation ITIE aux sous-traitants de l'industrie minière, au contenu local et aux transferts infranationaux de revenus non extractifs, des sujets suscitant un intérêt important auprès du public. Pour avoir également maintenu sa supervision multipartite de l'ITIE durant une période de changement politique, d'insécurité importante et d'impact de la pandémie de la COVID-19. Cette session qui regroupe, outre les administrateurs, la société civile et la société extractive, offre donc l'opportunité d'évaluer les performances et les bonnes pratiques dans le secteur extractif. Radio Mali, 13h15.
Actualité hors du Mali à présent au Sénégal, une dizaine d'organisations de la société civile a lancé hier une initiative contre un troisième mandat du président Macky Sall. Ce dernier, au pouvoir depuis 10 ans, reste, selon certains observateurs, indéterminé sur ses intentions pour la prochaine présidentielle fixée en 2024. Mais déjà, le débat agite la classe politique. Dans une lettre ouverte, les organisations signataires appellent le chef de l'État à s'exprimer clairement et à respecter la Constitution qui stipule dans son article 27 que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Fin de citation. Au Tchad, les répercussions des violences de la semaine dernière continuent de se faire ressentir à travers le pays. Alors que le gouvernement comptabilise plus de 50 morts et environ 300 blessés, les défenseurs des droits de l'homme pointent aussi du doigt des centaines d'arrestations qu'ils jugent illégaux avec des arrestations qu'ils jugent plutôt illégales avec des personnes déportées, selon eux, dans des prisons en dehors de la capitale. Selon la Fédération internationale pour les droits humains, il s'agit surtout des jeunes sympathisants du parti Les Transformateurs ou de l'organisation Wakito Tama. L'ONG internationale de défense des droits humains affirme qu'ils seraient envoyés vers des prisons de haute sécurité, notamment celle de Koro Toro dans le nord du pays. En Belgique, la réunion internationale organisée par la Fondation mondiale du cacao s'est achevée hier à Bruxelles. La Côte d'Ivoire et le Ghana, grands producteurs mondiaux de cacao, ont été absents. Ces deux pays produisent près de 60% du cacao mondial. Cette décision de boycott de l'événement annoncé conjointement par les instances de régulation des deux pays s'explique essentiellement par un désaccord autour du différentiel d'origine du cacao. C'est une rencontre qui aurait dû rassembler pays producteurs et industriels autour d'un sujet commun, c'est-à-dire la durabilité de l'industrie cacao. Au final, elle a surtout montré les tensions qui règnent entre producteurs et industriels. Le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit la mission de l'ONU au Sahara occidental pour un an, malgré l'abstention de la Russie et du Kenya. La nouvelle résolution adoptée hier prévoit de laisser plus de marge de manœuvre au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU sur place pour faire avancer le processus politique. Enfin, le texte reflète les inquiétudes concernant la grave insécurité alimentaire et la malnutrition dans les camps de réfugiés de Tindouf, situés à l'extrême sud-ouest de l'Algérie, à cause des déficits de financement et appel aux dons. L'actualité sportive s'articule ce vendredi autour de 2 disciplines. D'abord, le handball. Vous le savez certainement, le Mali ne jouera pas les finales du Challenge Trophy en Guinée. Les cadets et juniors maliens ont été battus hier. Il y a évidemment du football avec la CAN Beach Soccer. L'Égypte se venge du Maroc et défiera le Sénégal en finale. Pour ce qui est de la CAN des moins de 23 ans, sachez que le Mali jouera demain au stade du 26 mars contre le Rwanda en match retour. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tine. Éliminatoire de la CAN des moins de 23 ans, le Mali reçoit demain le Rwanda au stade du 26 mars. Il s'agit bien du match retour. À la Légion au Rwanda, les deux nations avaient fait match nul, un but partout. Un match nul vierge permettra au Mali de se qualifier pour la suite. Les protégés de Alou Badara Diallo Conti auront à cœur de gagner Bamako pour redonner confiance à la République. Le match est prévu pour 17h au stade du 26 mars. Un match à suivre sur la radio nationale et son réseau synchronisé. Coupe du monde des sports corporatifs Émirats Arabes Unis est remise hier du drapeau au représentant malien. Il s'agit de l'équipe de la Banque malienne de la solidarité BMS SA, vainqueur de la Coupe des sports corporatifs du Mali saison 2021-2022 en route pour Dubaï. C'est pour la deuxième fois consécutive que la BMS SA défendra les couleurs nationales. La compétition se tiendra du 4 au 6 novembre
2022 à Dubaï. Et puis Mohamed Salah fait tomber les records de Didier Drogba les uns après les autres. Après être devenu en mi-octobre meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des Champions, devant Didier Drogba avec 46 buts inscrits contre 44 pour l'Ivoirien Drogba. À la faveur de son ouverture du score en Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam mercredi, le Pharaon a en effet inscrit le 51e but de sa carrière en Coupe d'Europe. Il devance désormais l'Ivoirien qui a inscrit 50. CAN de Big Soccer. L'Égypte se venge du Maroc et défiera le Sénégal en finale. Les Lions affronteront ce vendredi en finale l'Égypte. Éliminés en phase de groupe de la présentante édition par le Maroc, les Pharaons ont pris leur revanche en s'imposant 5-4 malgré un quadruplé danois Frendi pour les Lions de l'Atlas. Conséquence, les Égyptiens se qualifient pour la Coupe du Monde 2023 de Big Soccer et la première de leur histoire, tandis que les Marocains restent OK. Handball pour terminer. Charan Trophée est chef des moins de 18 ans et 20 ans en Guinée. Les handballeurs maliens ont été battus dans les deux catégories. Au niveau des cadets, le Mali a été battu par le Cap-Vert 37-25 hier. Et en ce qui concerne les juniors, les nôtres ont lourdement chuté face à la Guinée, pays hôte 37-19. Les cadets, avec une victoire et 2 défaites, joueront pour le match de classement de la 5e place. Les juniors ont obtenu 2 victoires et 1 défaite, joueront pour la 3e place. Il faut noter qu'il n'y a pas de demi-finale dans cette compétition. Les premiers de chaque poule joueront la finale. Chronique du développement. La chronique du développement de ce vendredi revient sur la monnaie. La monnaie, cet outil qui est utilisé dans les échanges. Point besoin de le rappeler. Sans monnaie, il est impossible aujourd'hui de commercer avec les autres ou de procéder à des paiements bancaires. Suivant ce numéro de la chronique du développement en rediffusion, c'est avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. De nos jours, l'essentiel des échanges commerciaux dans le monde se fait à travers la monnaie. Au fil des ans, cet instrument s'est avéré indispensable dans les échanges de biens et de services. Selon qu'elle est forte ou faible, la monnaie peut déterminer la puissance économique d'un État, d'une personne physique ou morale. Modibo Maoumakalou, économiste. Il y a une définition très ancienne de la monnaie qui provient du philosophe grec Aristote, qui disait que la monnaie avait 3 fonctions. Et que d'abord, c'était un moyen d'échange, aussi une unité de compte et finalement une réserve de valeur. Unité de compte, ça veut dire que quand on dit que quelque chose coûte 100 francs, c'est ça l'unité de compte parce que c'est exprimé en monnaie. Et ensuite, un moyen d'échange parce que vous échangez la monnaie contre un bien. Et finalement, une réserve de valeur. Donc ça a trait à la qualité de la monnaie. Mais concrètement, dans la plupart des économies, la monnaie sert de base pour l'échange des biens et des services. Une monnaie est frappée à la demande d'un État ou d'un regroupement régional doté d'une garantie. Cette garantie se fait conformément à des règles monétaires universelles. La monnaie est garantie par les avoirs de la Banque centrale. Parce que à l'origine, c'était l'or uniquement qui garantissait la monnaie. C'est-à-dire depuis que nous avons commencé le système de banque centrale, au Moyen-Âge, la première banque centrale au monde, comme nous les connaissons aujourd'hui, c'est la Banque d'Angleterre, Bank of England. Mais jusqu'à présent, c'est l'or qui garantit. Mais l'or plus les devises. Qu'est-ce que ça veut dire une devise? Une devise, c'est une monnaie qui est librement échangeable. Par exemple, si vous prenez le dollar américain, que vous soyez au Mali, ou que vous soyez en Ouzbékistan ou au Japon, vous pouvez aller dans n'importe quelle banque, on vous échange le dollar contre la monnaie locale. Mais si vous prenez le franc CFA, par exemple, et que vous allez à Paris dans une banque, ils vont vous dire non, nous ne prenons pas cette monnaie parce que ce n'est pas une devise. Mais si vous prenez l'euro et que vous venez au Mali, on le prend dans la rue, on le prend dans les banques. Donc l'euro aussi est une devise, le dollar est une devise, le yen est une devise, le dollar canadien est une devise, le dollar australien aussi est une devise. Le yuan chinois, le rouble russe ne sont pas des devises parce qu'elles ne sont pas consommées en dehors du pays. Dans ce contexte, il y a 2 questions qui viennent à l'esprit. Pourquoi une monnaie est plus forte qu'une autre? Et comment s'établit la parité entre les monnaies? Il faut d'abord qu'on définisse la notion de taux de change. Modibo Maoumakalou, économiste. Le taux de change CFA-euro, c'est le nombre de CFA qu'un euro
peut procurer. Donc c'est 1 euro égale 655,97 francs CFA. Ça, c'est le taux de change CFA-euro. Comment cela est établi? Donc ce sont ceux qui établissent la politique monétaire doivent tenir compte des principaux pays partenaires avec lesquels ils commercent. Parce que si vous commercez avec quelqu'un, vous échangez deux monnaies. Par exemple, si nous voulons acheter un bien quelque part, avec l'Italie, l'Italie va dire, bon, moi ma monnaie c'est l'euro, il faut que vous me payiez en euros. Mais au Mali, nous n'avons pas d'euro, nous avons le franc CFA. Donc en ce moment-là, nous allons dans notre banque et nous échangeons nos CFA contre des euros et la banque envoie à travers la banque centrale en Italie. Donc l'Italie va recevoir des euros. Si les réserves ne sont pas suffisantes, si la monnaie est faible, il n'y a pas d'argent. Il y a des pays qui n'arrivent pas à importer du carburant parce qu'ils n'ont pas de devises, ils n'ont pas d'or. La banque centrale ne peut pas garantir la monnaie. Donc maintenant, le taux de change reflète la parité. En clair, dans ce monde où les grands ensembles dictent leurs lois, vouloir créer une monnaie nationale peut contribuer à isoler les pays. C'est ce que l'Union africaine a compris en fixant un objectif ultime d'ici à 2063 de doter le continent d'une monnaie commune. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Je vous rappelle que vous retrouverez Soumaïla Berté dans une semaine. C'est donc tout. Le journal vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique de Bintou Traoré et de Sidi Koulibaly, réalisation dossier Baba Traoré, mise en ligne Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Alors, 2 Koulibaly et 3 Traoré, je crois que c'est mieux ainsi. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec le journal, c'est 19h30. Je rappelle que la mise en ligne était assurée par Abdoul Aziz Koulibaly. Merci, au revoir.